Ah, Mimir Mécophile, bien le bonjour, c'est Linko. Alors j'espère que tu vas bien. Et pas comme d'habitude, on va commencer avec les plus belles, les coupeuses de feuilles. Regarde ici, j'ai vidé la déchetterie car il y avait pas mal d'acariens. Et depuis, ça a littéralement disparu au niveau des acariens. Si j'en trouve un ou deux qui se baladent sur la paroi, alors bien sûr c'est des détritivores, détritivores, rien de bien méchant. Tout se passe bien pour elle. Regarde ici, les roses reviennent en ce milieu d'été, donc ça fait plaisir. Pas mal de roses. Et d'ailleurs, regarde ce qu'elles font actuellement. Petite chose qu'elles ne me faisaient pas auparavant. Elles me coupent des petits bouts de feuilles qu'elles viennent me mettre de part et d'autre du champignon. Alors elles se font des petites réserves, je pense. Ça c'est plutôt pas mal. C'est un stock. J'espère qu'elles vont rester fraîches par contre ces feuilles pour le champignon. Regarde ici ce que j'ai testé et qu'elles adorent aussi. Alors je te le conseille. C'est des feuilles de vigne. Qui dit feuilles de vigne dit feuilles très très grandes, un peu plus dures bien sûr, donc il faut que ta colonie soit un peu plus évoluée pour pouvoir les couper facilement. Mais en tout cas, là, elles adorent ça et c'est nickel. Regarde bébé Champi qui est né il y a un peu plus d'un mois maintenant. Il est devenu énorme. Franchement, ça déglingue. Il est tombé sur le côté il y a une petite semaine. Ils ont refait une belle boule avec. Franchement, ça fait plaisir. Il est très très masse. Regarde-moi ce champignon. Il n'y a même pas un P de blanc. Alors pour info, plus il est brun, c'est plus il est ensemencé et plus il est bon et viable. Donc franchement, c'est génial. Il est vraiment bien parti celui-ci. Pour info, regarde encore, j'ai aucun substrat, donc aucune humidification si ce n'est les abreuvoirs qui sont sur le côté ici. Mais sinon, ça se porte à merveille. L'humidification se fait bien sûr par le coupage des feuilles et des fleurs qui sont plus ou moins humides. Et celles-ci vont venir réguler ce champignon pour qu'il évolue comme il se doit. Regarde, c'est parfait. J'ai pas mal de couves à l'intérieur encore. J'ai eu pas mal de naissances. Le côté arrière, j'ai l'impression que les cavités sont beaucoup plus grosses. Regarde, les ouvertures sont plus belles. C'est génial. Franchement, on commence ce suivi avec une très belle réussite et ce setup, j'en suis très fier. Vivement bien sûr qu'il grandisse pour qu'on sorte des belles cuves en verre. Allez, on continue avec nos petites Camponotus chéris, pareil, qui viennent s'abreuver ici de ce bon liquide sucré pour abeilles. Les Camponotus du Nigeria, les Camponotus maculatus. Le nid building est sévèrement en train de se vider, ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire qu'elles vont bientôt mériter leur belle ADC à elles pour profiter gambader. Alors actuellement elles sont en train de remplir, regarde cette Minora ici. La dernière fois ça commençait à bien rentrer et là franchement ça commence même à bien évoluer. Bon, Madame Lagine ici toujours avec son gastre qui n'est pas très gonflé, mais elle n'hésite pas à pondre. J'ai retrouvé encore 2-3 grappes. J'ai des beaux majors, regarde on commence à voir de plus en plus de têtes noires. Pour info, les têtes noires ce seront les gros médias et surtout les majors. Donc franchement ça fait plaisir. Macula ne va plus se sentir toute seule. Macula, notre grosse major qui s'occupe des pronostics footballistiques. Alors ici on peut en voir, il y en a un peu de partout. Ici ça se nourrit comme je te disais, je leur ai mis du liquide sucré. Je viens de nettoyer les blattes, là je leur en avais donné pas mal pour donner un bon coup de boost avant mon départ en vacances. Et on va regarder ça en macro. Regarde ces majors. Une tête énorme, bien carrée, bien masse. Regarde, la tête passe à peine dans les interstices de ce nid. C'est te dire qu'elles sont vraiment très belles. Et encore, ce sont les premières générations de majeurs. Donc l'année prochaine, ça va cartonner. Ici, on peut voir, il commence à y avoir pas mal de petits cocons. Et encore des belles pontes de Madame Lagine. Les beaux petits œufs jaunes. Fidèle au Camponotus maculatus. Regarde, elle s'en occupe avec amour et franchement ça fait plaisir. Donc j'ai eu quelques ouvertures de cocon, là ça commence à se rouvrir aussi et j'ai eu quelques pontes, donc franchement ça fait plaisir. Encore un grand merci à Géante, il m'avait dit n'hésite pas, monte la température, elles adorent ça. Je leur ai mis un beau serpentin de câble chauffant. Elles doivent être autour des 36-37, autour des 30 pardon. Elles étaient autour des 24-25, elles s'étaient passées au 28-30, donc franchement, ça ne peut leur faire que du bien. Et pas mal de blattes, ça va leur faire du bien aussi. Madame Lagine qui est là, qui se porte bien. Et sur ces dernières petites images de nos Camponotus maculatus magnifiques, avec leur couleur très jaune, une de mes Camponotus préférées, si ce n'est la préférée, avec la Camponotus Fetchenkoi. Alors je suis plutôt team jaune, team yellow. Mais bon c'est comme ça. Après il y a des blacks qui sont aussi belles. Mais franchement les Camponotus jaunes c'est vraiment ce que je kiffe. Surtout celles avec leur tête noire. Ça nous donne un beau dégradé. Regarde ça. C'est le kiff.
Un petit passage sur le cucul de Madame Lagine qui a besoin de se faire une petite épilation, hein. On va essayer de lui faire le maillot pour son summer body. Allez, on continue et on va passer avec les Myrmecia. Les Myrmecia Nigrosinta qui sont en mode citron. Alors j'avais pas de citron jaune, j'ai tenté le citron vert, on verra ce que ça donne. Car ça c'est très bon pour les acariens. Évitez les acariens, vous mettez du citron. Alors normalement faut mettre quelques gouttes de citron, quelques pchites. Moi j'y vais franco, là j'ai coupé un citron en deux, je leur ai mis. Alors à l'heure actuelle j'ai même des Myrmecia qui se promènent dessus, hein, donc ça a pas l'air de les déranger plus que ça. Maintenant, est-ce que les acariens vont diminuer? Si je mets ça, je vais vous montrer dans un prochain short l'état d'une blatte infestée d'acariens. Vous allez halluciner de ce que j'ai eu dans ma colonie. Sinon, tout se passe bien, tout le monde se balade. On peut voir ici, j'ai un très beau couvain, j'ai pas mal de larves. Et en haut, j'ai le petit couvain. Donc j'ai une belle grappe d'œufs sur la droite. Et à gauche, une belle grappe d'œufs qui a éclos et qui nous a donné plein de petits bébés larves. Plein de petits bébés Myrmecia qui vont pulluler jusqu'à cet hiver. Ça ne serait tardé, la colonie va exploser encore une fois. Alors pour info, comme je te disais, j'ai eu pas mal d'acariens. C'est des acariens détritivores, donc rien de bien méchant pour les fourmis en elles-mêmes. Mais ça reste pas terrible quand même pour le design. Et sur ce, elles vont éviter les acariens, donc on va ralentir bien sûr sur les blattes et sur les protéines. On va leur donner un peu plus de liquide sucré, mais comme tu vois ici, elles adorent ça, hein. Franchement, elles viennent le laper, elles sont tous là. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir ce qui s'y passe. Allez, on continue. Alors pour info, elles sont à côté de toutes mes autres espèces. Et dans toutes les autres espèces, je ne vois rien du tout. Donc franchement, elles sont vraiment accrochées au Myrmecia nigrosinta, ces petits acariens. Donc pour l'instant, je les laisse avec les autres. Allez, comme je te disais, on continue ici, avec les Messor capitatus. Je leur ai mis pas mal de graines, elles ont commencé à en stocker un petit peu sur le côté. La déchetterie, toujours pareil, elle s'en occupe bien. Le sol, je le nettoie jamais, il est toujours clean, ça c'est génial. Alors ça évolue plutôt pas mal aussi, là je leur ai remis de l'eau. Le tube par contre, il s'est re-rempli avec pas mal d'ouvrières. Et ici j'ai masse couvain, masse œuf à l'intérieur de ce tuyau. Du coup dans le nid forcément ça a encore réduit un petit peu. Alors ça il faut que je réduise le tuyau, mais pour le transport c'est toujours mieux d'avoir un plus grand tuyau, c'est plus facile. Et regarde, on va regarder dans le nid, ça bouge de tous les côtés. Bah là j'ai un peu mis de lumière, hein. J'ai bougé le nid pour le nettoyer, donc forcément il y a de la vie. Toujours pas mal de couvains également, hein. Madame Lagine est là, elle se porte bien, une des plus grosses Messor européennes. Donc c'est vraiment génial. On va aller voir, j'ai aussi à côté des très beaux majors. Et tu vas voir, j'ai un major qui va arriver, mais encore et toujours plus gros. C'est un truc de malade. J'ai toujours de plus en plus gros. Et là j'ai un major qui est énorme. Je te laisse apprécier ça dans la vidéo. Regarde-moi ça, cette tête qui est brune. Alors là j'ai deux gros majors bien sûr. Et tu vas voir en dessous dans le couvain. Regarde-moi cette nymphe nue. Elle est énorme. Elle est énorme. Regarde, rien que de profil, elle fait la taille d'une mineure ou d'une média à côté. C'est un truc de malade. Vivement qu'elle prenne vie celle-ci. Elle va être monstrueuse et très imposante. Vivement qu'elle sorte. Je n'attends que ça, c'est de la promener sur mes doigts. Alors sinon, il y a toujours pas mal de majors, pas mal de médias. On peut voir le couvain qui est quand même bien fourni, bien garni dans les cavités, hein, malgré que énormément de couvain est dans le tuyau, comme je t'avais montré tout à l'heure. On voit ici, regarde, quand on passe hors mode macro, la tête va être géniale. Allez, on continue avec les belles Formica rufibarbis. Celle-ci aussi me donne énormément de plaisir. Regarde, j'aurais remis un petit peu de liquide sucré, elles viennent se jeter dessus. Pareil, les blattes, elles les démontent rapidement. Franchement, c'est l'été, ça fait plaisir. Même plus besoin de chauffer quasiment. On est autour des 26 dans la pièce, ça fait plaisir. Ça, c'est l'été. On en profite. Alors ici, on peut voir qu'elles sont en train de démonter un morceau de blatte à l'intérieur du nid. Elles me font pas peur, hein. Franchement, elles les vident énormément et très rapidement les blattes. Il n'y a plus que la chitine qui est là. Et au niveau des cavités, bon, ça se passe bien, hein. Franchement... On va regarder les deux cavités les plus remplies ici. Et dans la fente au milieu, regarde ici si tu arrives à capter. En plein milieu, il y a Madame Lagine qui est recouverte d'ouvrières. C'est ouf comme elles adorent les pogos. Et on va passer en mode macro. Alors en mode macro, tu peux voir que toujours pareil, j'ai énormément de nymphes nues. Je sais pas si vous qui avez des Formica rufibarbis, vous avez énormément de nymphes nues. Franchement, c'est un truc de fou. Elles viennent toujours mettre le couvain au niveau de l'hydratation. Elles partent pas de l'autre côté qui est très sec, où elles auraient forcément des cocons. Elles restent toujours au niveau de la cavité humide. Et sont partisanes des nymphes nues. C'est un truc un peu bizarre avec cette espèce.
qui normalement devraient donner des cocons. Alors ça me fait pas de perte, elles évoluent très bien, elles évoluent jusqu'à la naissance. J'ai une colonie qui monte en population, mais j'ai toujours des nymphes nues. Ça reste, c'est pas problématique, mais énigmatique, j'ai envie de te dire. Alors ici, regarde, elles sont aussi adeptes des trophalaxies, big bisous de partout. On voit ici le morceau de blatte qui est en train d'être évidé très rapidement. Donc franchement, encore une très belle évolution. Vivement la fin d'année, qu'on fasse l'évolution depuis le début. Et depuis le début de cette année, ça va cartonner. On continue avec ma deuxième espèce de campo préférée. Les Camponotus Fetchenkoi qui elles aussi vont bientôt mériter, comme je te le dis à chaque vidéo, leur bel ADC. Alors pour info, j'en ai commandé 2 chez notre ami de chez Antworld. J'attends la réception et je pense que les Fetchenkoi risquent de les avoir. Et peut-être les Maculatus. On verra l'état de cette colonie et si elle évolue encore. En tout cas, elles sortent de plus en plus, nos Fetchenkoi. Regarde, j'ai eu énormément d'ouverture de cocons. Moi qui avais un major, j'étais content. Je commence à en avoir vraiment pas mal. Ça fait plaisir. J'ai eu énormément d'arrivées de médias et surtout de majors. Donc ça fait plaisir, comme je te disais. Et le couvain qui ne cesse d'augmenter aussi en ce bel été. Franchement, ça fait plaisir. Regarde ici, il y en a de partout, des cocons, des larves, des nymphes. Franchement, ça fait plaisir. Des nymphes dans les cocons, hein, je dis des bêtises. Regarde ici, on va passer en macro. C'est vraiment des pépites, hein. Si toi aussi tu kiffes les Fetchenkoi, n'hésite pas à le dire en commentaire parce qu'elles sont hors du commun. Alors ce qui est cool aussi, j'ai remarqué, c'est qu'elles ont énormément le gastre rempli. C'est plutôt pas mal à regarder, hein, surtout. Mais par rapport à la première génération qui était plutôt fluette, la deuxième génération, enfin cette génération de cette année, il n'y a rien à voir. Franchement, si vous avez des Fetchenkoi qui commencent à donner, regarde ici par exemple, ça c'est une ouvrière de la première génération, tu vois. Elle va être à côté des autres générations. Regarde le gastre, regarde la taille. Franchement, si vous êtes content de votre première génération, vous allez surkiffer la suite. Et je peux vous dire, vivement vos suivantes. Franchement, c'est le kiff total. Pour tous, même les minors, les médias, les majors, elles ont tous un cul, on dirait des petits moutons. Alors franchement, au niveau de l'évolution, pareil, hein, regarde, je m'attends encore à une belle petite explosion pour cet été. Encore pas mal d'œufs, de couvains, ça ne serait tardé, l'explosion. Et on continue, ben voilà, désolé, mais ça se passe toujours aussi bien, c'est chez les Strobe. Regarde ici, cette vidéo n'est pas saccadée, non, on est bien en temps réel. Eh ouais. Les Strobe, les fourmis stromboscopiques australiennes qui se portent magnifiquement bien aussi. Elles adorent leur petit setup, franchement. Celles-ci l'année prochaine, elles vont être upgradées en mode setup comme les Gigantiops Destructeurs, je pense. Je vais leur faire une belle grosse cuve pour elles et pour les Myrmecia. Ça va donner dans le meuble, ça promet, vivement 2024. Alors parlons d'elles à l'heure actuelle. Franchement, les cavités, elles sont à ras-bord. Regarde ici, on voit quasiment plus le trait rouge qui est en bas de chaque cavité tellement ça pullule et tellement elles sont les unes sur les autres. Madame Lagine se porte bien. Franchement, pour une espèce qui doit compter une centaine d'ouvrières, eh bah franchement, moi je te le dis ici, ça dépote. Tout ce que j'espère, c'est que Lagine va tenir le coup cet hiver pour que l'année prochaine, elle nous vende du rêve. Déjà qu'elle nous en vend. Regarde ces couleurs. Alors chez elle, malheureusement, pas de major, pas de média. Elles ont toutes le même morphotype. Mais en tout cas, elles sont magiques. Elles n'ont pas besoin d'avoir des tailles différentes. Elles ont déjà des couleurs magiques. Une démarche qui est vraiment stromboscopique, comme on peut le dire. Et franchement, elles sont hors du commun. Pour info, ce sont des Opistopsis rufithorax. Si vous en cherchez, eh ben cherchez pas trop, vous en trouverez pas. Il n'y en a pas à la vente par ici, malheureusement. Alors on leur souhaite un petit coucou, un bon développement et une belle ouverture de cocon. On continue avec, par contre, ça vous allez en trouver chez vous. On est chez les Myrmica SP, on va dire. Je vais pas dire rubra parce que j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, pareil, regarde le tube, il est un peu crado. Je pense leur mettre un nouveau tube, j'espère qu'elles vont déménager. Je leur mets pas tout de suite un nouveau nid. Le nouveau nid, j'en teste un d'ailleurs avec mes Lassus que je vais pas vous montrer aujourd'hui. Si ça se passe bien, je pense que je vais mettre le même pour elle parce que c'est un nid qui dépote. On s'en reparlera dans une prochaine vidéo. Mise en route. Et pour info, c'est Lassus SP Noir que je suis en train de déménager. Elle déménage sans méthode bourrin et ça, c'est un peu bizarre pour moi. Alors revenons chez nos Myrmica. Regarde le tube, il est à crever.
Mais ça se passe bien, donc ça va pour l'instant. Elles sont de plus en plus aussi à sortir. Franchement, elles viennent becter le liquide sucré, les blattes. C'est le kiff pour elles aussi. Alors j'ai parlé à quelques-uns qui m'ont dit attention, tu n'as qu'une gine. Normalement c'est très polygine et ça meurt très vite. Donc j'espère qu'elles vont tenir le coup. Quelques années quand même, mes petites Myrmica SP. Allez, on continue chez une espèce qui va durer, j'espère, longtemps. Par contre, ici, c'est les Camponotus cruentatus. Encore un merci à Nico Emery qui m'avait envoyé cette petite jean toute seule et qui me fournit maintenant, regarde, des médias et des majors très beaux. Des couleurs rouge brique qu'on adore chez elle. Un gastre très beau. Franchement, nickel. J'ai 2 tubes vides, elles squattent dans un même tube. Alors je chauffe un petit peu, je nourris là en conséquence avant de partir en vacances et ça se passe vraiment très bien pour cette deuxième année chez elle. Regarde ce major, franchement ils sont vraiment très beaux. On dirait des maculatus mais avec une couleur brune. Franchement c'est génial, je les adore. Si on pourrait tous les mettre dans le même setup, ce serait vraiment le kiff. Mais malheureusement, chez les fourmis, il n'y a pas trop d'amicalité interespèces. Alors on continue avec les Messor Barbarus cette fois-ci. Messor qui sont en polygynie 3 reines. On va aller voir si les 3 tiennent le coup encore dans le nid de Two Hands qui m'avait fourni le nid plus l'ADC. Franchement encore merci à eux, ça se passe du feu de Dieu. L'ADC ouverte, et ben j'ai aucune évasion malgré que le périphérique soit en imprimé. Ça se passe nickel. Regarde, on va aller jeter un coup d'œil dans le nid. Pareil, ça évolue nickel. Malgré que ce soit un de ses premiers nids, donc on est au tout début. Et ben ça se passe nickel. Les 3 reines, comme tu peux voir, tiennent vraiment le coup dans le nid. On peut observer, regarde, une toute nouvelle sur la chaîne. Eh ouais, c'est la dernière née du setup, on la voit, elle est toute blanche, une des dernières arrivées, Madine Linco. Mais sinon, le nid, comme je te disais, tout se passe bien, franchement, l'hydratation se porte bien. Et les 3 gines sont les unes sur les autres. Je pensais qu'elles allaient faire bande à part, mais elles sont vraiment quasiment toutes au même endroit, au niveau du couvain. Donc franchement, il n'y a pas d'animosité, tout se passe bien. Regarde, on voit un cucu, une grosse gine ici, et l'autre qui est sur le haut de l'écran. On va la voir apparaître si j'ai pas coupé, mais tout se passe bien. Allez, on continue chez nos Camponotus Nicobarensis, la petite ADC qui me sert à faire des timelapses. Toujours un peu de monde dedans, et regarde ce qui se passe derrière le timelapse. Voilà, une ADC qui pullule. Franchement, là, je pense que c'est une des seules espèces que j'ai envie d'appeler de colonie. Alors, pas colonie mature au sens propre du terme. Elles ne font pas encore de sexuer, elles sont pas énormes non plus, hein. Mais vu la quantité, c'est une des seules que j'ai envie d'appeler colonie. Avec peut-être les Gigantiops qui me font déjà des sexués, mais qui est une plus petite colonie. Là, pour des Camponotus, si t'as ça, tu peux dire que t'as une colonie, j'ai l'impression. Alors franchement, regarde ici, j'aurais mis un peu de liquide sucré, elles ont sauté dessus. On va aller faire un petit tour du côté du nid. Alors la Quadricity se porte à merveille. L'extension que j'avais mis où il y avait tout le couvain, elle s'est entièrement vidée. Et maintenant elles ont décidé de s'occuper du couvain à l'intérieur de la Quadricity. Madame la gine qui était là se porte toujours bien. Malheureusement, elle ne cesse de pondre. Regarde ici, j'ai un major qui est énorme. Il a une tête plutôt blanche ici, il vient d'émerger je pense, hein. Mais j'ai l'impression qu'il a une tête encore plus grosse que d'habitude. Donc c'est signe d'une fondation, d'une colonie qui évolue plutôt bien. Alors regarde au niveau de ses cavités, franchement comme je te disais, ça c'est une colonie de Camponotus qui évolue pas mal. Et dans les colonies qui évoluent pas mal, comme je te le disais, on va quasiment terminer. C'est là avec mes Gigantiops Destructor. 3 nids là-bas qui sont bien remplis. Un nid dans une écorce, 3 nids là-bas. Et pour info, un petit spoil, je vais leur remettre 3 nouvelles cosses, voire 4, dont une un peu spéciale que je vais modifier afin que l'on arrive à voir ce qui se passe dans la cosse. Donc on va tenter ça, j'espère que ça va marcher. Et sur ces dernières images, je vous remercie, car à l'heure actuelle, on approche les 1500 abonnés les gars. Pour info, on est à 1498 à l'heure où je parle. Donc là, je poste la vidéo et on sera, c'est sûr, aux 1500. Donc grand merci à vous. La série des battles, grand merci à vous, se termine aussi. Franchement, la chaîne, elle évolue comme je le kiffe. Bien sûr, j'aimerais approcher les 10 000 abonnés comme tout le monde. Mais n'est pas la fourmi gauloise qui veut, ni la vie de mes fourmis, ni aussi, j'ai un trou. Ni
et ben ni les autres, abonne-toi et on y sera.